Bonjour, comme cadeau de Noël pour François cette année, je fais une boîte qui rend fou. J'espère que ça n'aggravera pas trop son cas. Vous vous rappelez sûrement du cryptex que j'ai fait pour François l'an dernier. J'ai tellement aimé faire ce puzzle que j'ai décidé d'en faire un autre. Mais d'un autre genre de celui de l'an dernier. J'ai créé cette boîte. L'extérieur, là, rien de spécial. Mais une vue de l'intérieur montre la complexité du mécanisme pour verrouiller le petit compartiment. La première chose que je fais, c'est des 6 rondelles pour les 2 combinaisons. Donc, après avoir collé mon patron sur un bout de contreplaqué, je perce les 6 trous des axes. Ensuite, je coupe grossièrement les rondelles. Quand c'est fait, je marque puis je coupe un bout de goujon un peu moins long que toutes les rondelles ensemble. Ensuite, en prenant soin de bien les aligner avec le goujon, j'utilise du ruban à double face puis je colle les 6 rondelles ensemble. Alors, quand c'est fait, je mets ça sur le tour et je tourne les 6 rondelles à la même grosseur tout en même temps. Quand c'est fait, je les décolle 2 par 2 et je coupe une entaille qui vont recevoir les petits morceaux de bois qui activeront les prochaines rondelles. Quand j'ai fini, je décolle les rondelles et j'enlève le ruban à double face ainsi que le papier. Maintenant, je peux varloper un bout d'érable à la même épaisseur que les entailles que j'ai faites, pour finalement les refendre à la bonne largeur. Puis juste avant de pouvoir les coller en place, je coupe des petites longueurs un peu plus longues que ce que j'ai vraiment besoin, puis je les colle. Pendant que la colle sèche, je peux commencer à faire le support de contreplaqué qui va retenir toutes les rondelles. Je veux un assemblage à queue droite, mais c'est un peu trop petit pour utiliser mon gabarit. Je coupe donc toutes les queues avec ma scie à ruban. OK, faire ça avec la scie à ruban, c'est pas aussi précis qu'avec un gabarit. Je fignole donc les queues avec une petite râpe. Quand c'est fait, je perce un trou dans les 2 morceaux arrière en même temps. Puis je tourne aussi des tenons au bout des goujons des axes des rondelles. Bon, maintenant que c'est fait, je m'occupe des petites rondelles qui vont être entre chacune des rondelles principales. Après les avoir marquées, je leur perce un trou au centre. Ensuite, je fais les mêmes opérations que j'ai faites avant avec les grosses rondelles de la combinaison. Bon, maintenant que j'ai toutes mes petites rondelles, je peux mieux juger la longueur des bouts de bois que j'ai à couper. Comme ils sont tous trop longs, je les sers à la bonne longueur. Maintenant, je peux enfin couper les 6 faces du cube. Elles sont coupées à CNC. Comme ça, je suis certain que toutes les coupes et tous les trous sont exactement à l'endroit où ils devraient être. Lorsque j'ai fini avec les côtés en contreplaqué, je fais la même chose avec les 5 boutons du cube. Mais pour ceux-là, je coupe juste le contour puis les trous des coins.
Ensuite, vient le tour de graver mon logo sur chacun des boutons. Les ronds, là, ils ont aussi un triangle qui pointe pour la combinaison. OK, ça m'a pris pas mal de temps, mais voici tous les morceaux coupés. Maintenant, je dois finir les coupes sur tous les boutons de noyer. Je commence par couper un côté du bouton carré. Les 3 autres sont coupés à scie à ruban. Ensuite, je coupe les triangles. Les 2 sacs sont coupés avec ma vieille scie. Ouais, parce que j'ai des lames très petites pour cette scie-là. Bon, j'ai tous les morceaux qu'il me faut, puis même plus. Mais il faut quand même que je les sable jusqu'à leur bonne grosseur. Ouais, j'avais essayé avec un rabot avant. Mais ça n'a pas été un franc succès. Après cet échec-là, j'ai décidé d'utiliser la sableuse pour le reste des morceaux. Bon, c'est assez simple. Je sable jusqu'à la marque la mèche de toupie a laissée, et je vérifie dans le trou qui est coupé dans le contreplaqué. Je fais ça pour tous les boutons, même pour les ronds. Avec ces marques-là, moi, c'est pas mal facile de voir ma progression. Bon, les boutons ronds sont aussi à leur bonne grosseur. J'ai juste à coller sa première rondelle de la combinaison. Ah, mais avant de pouvoir la coller, je dois marquer le centre puis percer un trou. Ensuite, je peux coller les 2 morceaux ensemble. Ah, puis je m'assure là, de bien vérifier que le trou du bouton il est bien aligné avec le trou de la rondelle avant de mettre des serre-joints. Pendant que la colle sèche, je peux couper d'autres noyers pour faire tous les coins du cube. Moi, j'en coupe pas mal. J'en coupe même plus qu'il m'en faut. Après, je coupe 2 feuillures par bout de bois que j'ai coupé. Quand une feuillure est coupée, je fais attention là, pour ne pas me tromper pour la seconde. Après un petit bout de temps, j'en ai assez. Puis comme j'ai dit, même plus que qu'est-ce qu'il m'en faut. Maintenant, je dois couper 12 morceaux identiques. Je commence par faire une coupe à 45 degrés. Je tourne mon bout de bois, je ligne le laser sur la pointe, puis je fais la deuxième coupe. Puis voilà de quoi la coupe doit avoir de l'air. Les 2 coupes arrivent exactement sur la pointe du coin extérieur. Puis, je change pour l'autre 45. Je pousse mon morceau sur la butée et je fais la première coupe. Je tourne le bout de bois, puis toujours bien à côté sa butée, je fais la deuxième coupe. Ça prend pas beaucoup de temps et j'ai tous les morceaux qu'il me faut. Je vais tout de suite coller les 4 morceaux autour des 2 contreplaqués qui ont les trous ronds. Après avoir étendu un peu de colle dans la feuillure puis ses bouts, je place mon collage sur un équerre pour m'assurer que j'ai un coin bien droit. Ensuite, je vérifie l'autre coin avec une équerre, puis je laisse le temps à la colle de sécher. Pendant ce temps-là, je m'attaque au support qui va guider les tiges de bois. Pour ça, je coupe plusieurs morceaux à la même longueur puis largeur. Ensuite, comme le trou carré est fait avec une entaille au centre de chaque bout de bois, je colle tous les morceaux de bois ensemble avec du ruban à double face. J'ajuste la hauteur de ma lame à moitié de la hauteur du trou, puis je commence à couper l'entaille du centre. Pour ça, je fais une coupe. Je tourne le bout de bois, puis je fais un autre coupe. Ensuite, je déplace le guide de coupe, et je fais encore la même chose. Alors, quand j'ai la bonne largeur, je décolle mes bouts de bois puis je vérifie si le trou, là, il est bien carré. Alors, comme il l'est, je peux coller mes morceaux 2 par 2. Bon, je refais la même chose pour la deuxième grosseur de trou, puis je laisse ça sécher pour le reste de la journée. Le lendemain, juste pour voir si tout va marcher comme j'avais dessiné, j'assemble mon cube. C'est parfait. Ça commence à être pas mal excitant.
Mais avant de pouvoir aller plus loin, je dois finir le mécanisme des deux combinaisons. La première chose à faire, c'est de percer un trou pour une broche qui va retenir le goujon de l'axe en place. Bon, ça avance. Je commence à être pas mal confiant. Ah, mais quand je mets les deux supports en place, je vois bien qu'ils sont un peu trop longs. J'ai pas la distance que je veux entre les deux. Je défais le tout et j'enlève un peu de bois. Bon, c'est parfait maintenant. La prochaine chose à faire, c'est de faire les petits blocs qui vont retenir les deux côtés du mécanisme de la combinaison. Ensuite, j'ai juste à les coller en place. Quand c'est fait, je laisse ça tranquille. Pendant que la colle sèche, je nettoie les blocs qui vont retenir les autres boutons. Ah oui, j'ai de la colle et du ruban à double face à enlever. Mais les boutons, ils doivent être capables d'entrer dans les blocs. Pour ça, il faut que je marque l'endroit où je dois faire des trous. Après avoir placé le bloc au centre, je le retourne et je marque l'endroit où je dois enlever du bois. Tout ce bois-là doit partir. L'outil idéal, serait une petite toupie. Mais la mienne est sur le plancher en attente que je la rapporte à réparation, encore une fois. À la place, je vais donc utiliser la CNC pour faire les trous. Donc, après avoir envoyé la commande, j'ai juste à attendre. Mais la job n'est pas finie. Je dois quand même finir les coins au ciseau à bois. Enfin, je vérifie si mon travail est parfait en y insérant le bouton. Mais j'ai pas fini. J'ai deux boutons en triangle. Quand j'ai fini avec les deux blocs, je les colle en place. Mais comme que je veux que les trous des blocs arrivent parfaitement avec les trous du contreplaqué, je mets un bouton dans le trou avant de placer le contreplaqué et de mettre quelques serre joints. Pendant que la colle sèche, je marque ce que je dois enlever des autres blocs de bois que j'ai déjà collés, puis j'enlève un peu de bois. Bon, maintenant que je suis satisfait que ça va être parfait, je colle les 4 supports latéraux pour les deux combinaisons. Mais j'ai pas fini d'enlever du bois. J'ai aussi un bouton carré. OK. C'est toutes les mêmes opérations que pour les deux formes triangulaires. J'ai encore besoin d'attendre que la colle sèche. Ma boîte prend forme, mais je dois faire quelque chose pour le compartiment amovible. Je commence donc par couper d'autres noyers pour les murs intérieurs. Mais c'est seulement des bouts de bois minces qu'il me faut. Je refends donc plusieurs languettes. Avant de les coller en place, je marque l'espace que j'ai à l'intérieur. Mais sans support additionnel, ce serait pas mal difficile de coller des bouts de bois si minces. Je prends donc des chutes inutiles et je coupe des supports. Avant de pouvoir les coller en place, je marque et je coupe les bouts minces. Bon, maintenant c'est le temps de coller les blocs en place. Pendant que la colle sèche, je coupe tout le reste des morceaux qui feront le mécanisme de verrouillage de la boîte. Après un petit essai, je pense que je vais avoir quelque chose à la fin de tout ça. Maintenant que la colle est sèche, je peux couper l'excès des blocs que j'ai coupés pour finalement coller tous les côtés de la grande ouverture du petit compartiment. Mais je pense que c'est plus compliqué que j'avais pensé au début de ce projet. Je vais donc arrêter ici pour la première partie. Si vous voulez voir la fin de la construction de ma boîte qui rend fou, vous serez forcé de revenir me voir au gosseux de bois.